Hello YouTube, un petit tag avec moi ça vous dit? Et ben si ça vous dit pas, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin. Et sinon, bah restez avec moi, on va se faire un petit tag. J'ai été taguée il y a maintenant un petit moment, enfin un petit moment. Il y a une bonne grosse semaine, hein, je pense peut-être même plus, par Kat, qui faisait un tag « Qui suis-je ?» Mais comme je suis super à la bourre dans mes vidéos, je n'ai pas vu le tag et je l'ai vu qu'il y a deux jours, je crois. Donc je vais vous le faire aujourd'hui. Il y a 10 questions. Et on va essayer d'y répondre au mieux. Donc, qui suis-je? Question 1. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Juste en apparence. C'est une très bonne question. Maintenant, ce serait plus à vous d'y répondre plus qu'à moi, je pense. Au premier abord, comment les gens me voient? Donc, sincèrement, je pense que les gens au premier abord me voient comme quelqu'un de sympathique, quelqu'un vers qui ils peuvent aller. Voilà, je pense que ouais, je suis assez... j'ai très souvent le smile, sauf quand j'ai pas envie de l'avoir, mais sinon, voilà, donc je pense que ouais, ils doivent se dire, tiens, elle a l'air sympa, je pense, hein. Maintenant, je ne sais pas du tout. Faudrait questionner les gens, justement. Je pense que ouais, ce serait ça. Quelqu'un de sympathique. Quelqu'un de gai. Voilà. Je pense que ce serait ça. Ensuite, toi, que penses-tu, qui penses-tu être? Bah, moi, sincèrement, je pense que je suis parfaite. Ouais, je me vois aucun défaut. Je pense que je suis quelqu'un de parfait. C'est ça. Ouais. Juste un tantinet chiante, peut-être? Un tantinet, hein, franchement, c'est... Voilà. Sinon, ouais, je pense que je suis quelqu'un de parfait. Bien sûr, je plaisante, hein, je pense être quelqu'un de... je pense être quelqu'un d'ouvert. Voilà, quelqu'un de sympa. Par contre, voilà, je suis sympa, ça c'est clair et net. Par contre, faut pas me chercher. Parce que comme voilà, hein, je veux dire, comme tout le monde, tu me cherches, tu me trouves. Mes parents m'ont pas appris à tendre l'autre joue. Donc, voilà. Mais non, ouais, je pense être quelqu'un de... Voilà, quelqu'un de facile. Un peu, ouais, peut-être un peu capricieuse, chiante, ça c'est sûr. Voilà, hein, j'en suis consciente. Sûrement capricieuse aussi, mais je pense pas être quelqu'un de... Je pense pas être quelqu'un trop pénible. Je sais pas. Faudrait demander à ma fille. Ensuite, en 3, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas, pardon. Oh, mais je vais pas y arriver. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonne pas chez toi. Un trait de caractère qu'on ne soupçonne pas chez moi. Là, c'est la colle, je ne sais pas du tout. Un trait de caractère qu'on ne soupçonnerait pas chez moi. Ben, peut-être justement le fait que je sois une vraie chieuse. Parce qu'au premier abord, comme ça, on ne le dirait pas, mais je suis vraiment une emmerdeuse. Est-ce que... Je sais pas. Ouais, peut-être ça. Je dirais peut-être ça. Ouais. Parce que sinon, je vois pas. Je vois pas ce qu'on pourrait... Je vois pas... ouais, non. Parce que je suis... Enfin, je suis quelqu'un de... Je suis quelqu'un d'entier, donc quand j'aime pas, et quand j'aime, j'aime. Et ça se voit, donc je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, je dirais ça. Je dirais ça, que peut-être au premier abord, on soupçonnerait pas que je suis une vraie emmerdeuse. Ouais, je dirais ça. Bon, quatrième question. Cite quelque chose que tu adores faire et qui peut sembler étonnant. Putain, sembler étonnant pour qui, en fait? Parce que les personnes qui me connaissent savent ce que j'aime faire, enfin, savent ce que j'aime faire, et je vois pas en quoi ça pourrait leur paraître étonnant. Là, je vois pas...
Cite quelque chose que tu aimes faire et qui peut sembler étonnant. Là, je vois pas en fait. Enfin, sembler étonnant pour qui? Parce que les personnes qui me connaissent pas peuvent pas juger. Les personnes qui me connaissent, je vois pas pourquoi ça leur semblerait étonnant que j'aime faire telle chose plutôt qu'une autre. Enfin, je sais pas. Donc, joker sur celle-ci, je pense. Hein. Ensuite, en 5, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Alors, un truc que j'ai horreur, mais par-dessus tout, c'est de faire les courses. Enfin, les courses alimentaires, hein, je parle. J'ai jamais aimé ça et je déteste ça en fait. Autant j'aime bien aller flâner dans les magasins, faut pas que ça dure non plus, hein. Faut pas que ça dure non plus parce que voilà. Mais faire les courses, ah là là. D'abord, je supporte pas les gens dans les supermarchés. La fille complètement sociopathe. Non, je suis pas sociopathe. Je suis pas agoraphobe non plus, mais c'est vrai que les courses, faire les courses, ça me saoule gravissime. Ouais, je pense que ce serait ça. Le truc que j'aime pas du tout, ouais, ce serait ça, faire les courses. Ensuite, question 6. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Je dirais que il y en a deux principalement. C'est le partage et la tolérance. Voilà. Le partage et la tolérance, c'est quelque chose qui pour moi ont énormément de valeur et qui font partie de ma vie en fait. Voilà. Après, forcément, il y a le respect, il y a le... Voilà, il y a plein de choses, hein, il y a plein d'autres choses, mais je pense que les deux valeurs qui me tiennent le plus à cœur, c'est la tolérance et le partage. Ouais, je dirais ça. Ensuite, question 7. Raconte-nous ta journée idéale. Raconte-nous ta journée idéale. Quelle serait ma journée idéale? Alors déjà, ma journée idéale, ce serait de me réveiller dans une chambre avec vue sur la mer, les cocotiers, tout et tout. Ouais, ça me plairait bien. Être réveillée, pas par n'importe qui, mais par Ryan Gosling. Ça, ce serait le kiff total. Et puis, faire ce que je veux, quoi. Voilà. Faire ce que je veux au moment où j'en ai envie, manger à l'heure où j'ai faim et pas m'imposer des... Voilà, comme... bon, là, on est en confinement, donc en fait... comment dire, mon horloge biologique s'est remise, enfin voilà, voilà, je mange quand j'ai faim, si j'ai pas faim à midi, enfin, de toute manière j'ai jamais faim à midi, mais par exemple cet après-midi on a mangé, il était 2h30, bah, ça me dérange pas de manger à 2h30 et puis voilà quoi. Donc c'est voilà, ma journée idéale ce serait de faire exactement ce que je veux au moment où je le veux, sans que personne ne vienne m'emmerder ou me dire non, faut pas que tu fasses ci, non, faut pas que tu fasses ça, non, ça tu le feras plus tard. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie. Ça, ce serait une journée idéale. Et avec un petit massage aussi en prime. Ouais, un petit massage, ce serait cool. Ensuite, quel message voudrais... Alors, c'est la question 8. Quel message voudrais-tu faire passer aux gens qui ne jugent que l'apparence? Quel message j'ai envie de leur faire passer? J'ai envie de vous dire que j'ai pas très envie de leur parler à ces gens-là. Donc j'ai pas forcément de message à leur faire passer. Je veux dire, quelqu'un qui juge sur l'apparence d'une autre personne, pour moi, c'est pas quelqu'un d'intéressant. Je veux dire, on m'a appris depuis que je suis toute petite que l'habit ne faisait pas le moine. Donc, je suis pas sûre d'avoir grand chose à leur dire en fait à ces personnes-là. Donc voilà, pas de message particulier. Juste je leur parle pas. C'est tout. Ensuite, question 9. Pourquoi es-tu ici sur YouTube? Pourquoi je suis ici sur YouTube? Alors, ça fait très longtemps que j'ai ce compte YouTube. Je sais pas en quelle année ma fille me l'a ouvert, mais elle me l'a ouvert... je sais pas, ça fait au moins 10 ans, je suis sûre. Mais ma chaîne n'était pas active, hein, bien entendu.
Je suis venue ici sur YouTube ben, pour la simple et bonne raison, enfin je me suis créé un compte, enfin ma fille, parce que moi je ne savais pas faire hein, à l'époque, enfin je sais pas si je réussis, oh si je pense que je réussirais peut-être maintenant, m'a ouvert un compte, bah, principalement c'était pour écouter de la musique, parce que bah, comme tout à chacun, j'allais sur YouTube pour écouter de la musique, donc voilà. C'était, voilà pourquoi je suis ici à la base, pourquoi j'ai créé pourquoi j'ai créé un compte YouTube, c'était pour ça, pour aller écouter de la musique. Ensuite, la question 10, quelles ont été tes réelles motivations? Alors ensuite, pour faire que ma chaîne soit active, j'ai pas eu vraiment de réelle motivation en fait. C'est il y a bientôt 2 ans maintenant, j'ai participé à un concours et la personne qui a organisé le concours demandait à ce qu'on fasse une création, qu'on filme cette création, enfin soit le processus de la création, ou soit qu'on la présente, qu'on dise ce qui nous plaisait, enfin pourquoi on avait mis ci, pourquoi on avait mis ça, et tout, et tout, et tout. Et en fait, je trouvais ça tellement fastidieux de devoir tout envoyer, enfin, ou alors elle mettait mettre des photos, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, enfin, prendre des photos, mettre des photos, et puis en commentaire, bah voilà. Et je trouvais ça tellement fastidieux d'envoyer toutes les photos avec des légendes, bah, que je me suis dit, bah écoute, t'as un compte YouTube, certain, mets ta vidéo en ligne, et puis voilà. Et en fait, ça a démarré comme ça. Et puis sur ce, bah, j'ai une copine qui a été voir, qui avait été voir cette vidéo et qui m'avait dit, mais bébé, pourquoi toi qui aimes partager tout ce que tu fais, pourquoi tu l'alimentes pas ta chaîne avec ce que tu crées, quoi. Et puis je me suis dit, bah ouais, tiens, pourquoi pas. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée bah, à alimenter ma chaîne régulièrement. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ce tag, il est terminé maintenant. J'espère que j'ai bien répondu. Hein. Enfin, de toute manière que j'ai bien répondu en même temps, voilà. Hein, c'est ce que j'ai répondu, ce qui me semblait juste, en fait. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous en aurai un très prochainement. Je ne sais pas trop quand. J'attends le feu vert. Un autre tag, pas du tout sur ce thème-là en fait. Voilà. Bon bah écoutez, on va se quitter sur une petite pensée positive parce que je pense avoir fait le tour des questions. Cette pensée positive, ce sera le plus beau jour, c'est le plus beau jour que le monde n'ait jamais connu. Demain sera encore meilleur. Voilà, sur ce, les amis, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!